table ronde à laquelle j'ai participé portait sur le lien entre le microbiote buccal et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Et les idées principales qu'on a pu mettre en avant au nom de l'ensemble des associations, puisque je n'étais que porte-parole de la voix des associations, étaient que justement, un petit peu contre toute attente, le microbiote buccal est un sujet très peu connu, à la différence du microbiote intestinal. Aujourd'hui, on était réunis, donc associations de patients, dentistes, médecins, mais aussi simples malades entre guillemets, donc pas tout avertis. Et donc ce qui était intéressant, c'était justement de constater que le niveau de connaissance, mais aussi de représentation sur le sujet, était très variable d'une personne à l'autre. Donc la force de ce genre de réunion, c'est aussi de prendre conscience de l'état réel de conscience des gens et justement du chemin encore à parcourir sur la sensibilisation sur le sujet. Pour l'essentiel, c'est de dire que le microbiote, on en parle beaucoup, mais surtout du microbiote intestinal. Et donc on a pu se rendre compte aussi en partageant avec les autres associations que le microbiote buccal, c'était un peu la grande inconnue, alors que finalement les données scientifiques sont là. Donc un peu de méconnaissance sur le sujet, mais aussi le constat qu'en consultation de suivi par exemple, il n'est pas fait d'information et de sensibilisation sur l'hygiène bucco-dentaire notamment. Ma mission aujourd'hui, c'était de faire remonter un peu les problématiques des différentes associations qui étaient en partie prenante aujourd'hui pour la partager avec les professionnels de santé. Si j'avais un message à faire passer, il serait double en fait. Il serait du côté des patients et de leurs associations pour dire qu'il y a une nécessaire mobilisation autour de l'information et de la prise de conscience de toute la sphère buccale dans le rôle qu'elle joue sur les rhumatismes inflammatoires chroniques, mais aussi du côté des médecins qui n'ont pas toujours en tête d'aborder ce sujet-là de manière systématique avec leurs patients rhumatisants. L'intérêt de ce type de rencontre, c'est la mutualisation des expertises. C'est quelque chose qui est vraiment fait partie de l'ADN de l'association Andar, c'est de toujours mettre en lien les professionnels de santé et les patients dans le partage justement de l'expertise de chacun. L'expertise scientifique d'un côté, mais l'expertise du vivre avec de l'autre. Et c'est là qu'on obtient vraiment quelque chose de puissant et de légitime. Ce qu'on peut espérer voir émerger d'une rencontre comme celle-ci, c'est peut-être de développer avec les personnes présentes, soit les experts, les dentistes ou les médecins et les associations de patients, le tout supporté par notamment l'INSERM, et qu'on arrive à développer un support éducatif qui aurait sa place dans toutes les associations, mais aussi du côté des professionnels de santé.